Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nouvelle semaine, aujourd'hui on est lundi et bon, j'ai une fin de bouton d'herpès. Feu sauvage, comme on dit au Québec, bien plus sympa. Et du coup, normalement le lundi est censé être mon dimanche, puisque je travaille le samedi, mais depuis quelques temps je travaille tous les lundis. Donc du coup, j'ai décidé de suivre un peu les bonnes résolutions que je me suis données. Et bon, j'ai quand même fait des mails ce matin et je vais quand même un peu bosser cet après-midi. Mais là, il fait beau, même si ça fait flipper par rapport au réchauffement climatique. J'en profite et je suis partie à l'île Grande pour faire une rando. Bon, c'est une petite rando, je vais faire tout le tour de l'île, je crois que ça fait 6 km. Et voilà, je voulais me remettre un peu à la rando parce que je voudrais reprendre un petit bout du GR34 le mois prochain. Donc, faut s'y remettre. Voilà, j'ai pris mon carnet de dessin car j'aimerais bien cette semaine faire au moins un dessin par jour. Ça me manque. Je me suis rendu compte que bah là, ça fait depuis octobre que j'ai ce carnet. Et habituellement, un carnet, ça me fait 4 mois, 5 mois max. Et là, je traîne sur ce carnet. Peut-être qu'il y a le papier qui me chagrine un peu. Je trouve un peu fin et un peu trop blanc. Mais le format est cool. Et je sens que j'ai perdu le rythme ouais, de dessiner tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais en tout cas presque. Là, je dois dessiner une fois tous les 15 jours, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, j'ai envie de reprendre ce rythme-là. Donc, je me suis un peu lancé aussi le défi de dessiner tous les jours dans mon carnet cette semaine. Je vous filmerai tout ça, évidemment. Mais voilà, pour l'instant, c'est balade. J'ai pris mon maillot de bain, mon livre, mon carnet de croquis et un petit sandwich. Et on va se faire cette petite rando. Tu veux me piquer mon sandwich? C'est ça? Ouais.
L'après-midi, je suis allée retrouver Églantine au volcan et on a installé cette tringle à rideaux et le panneau arc-en-ciel pour accrocher les choses. On a fait des couches de peinture, donc ça avance, c'est chouette. Hello! Aujourd'hui c'est mercredi 27 mai et j'avais envie de faire un peu le point sur mes fournitures un peu de carnet de croquis. En fait je suis toujours... je sais jamais vraiment quoi prendre comme matériel, j'ai envie de prendre plein de trucs mais en même temps vaut mieux être minimaliste. Et quelle trousse prendre, enfin voilà, à un moment j'avais celle-ci en double, après j'avais l'autre que vous avez vu avant mais elle s'est cassée, j'avais cousu avec les rideaux de ma grand-mère de caravane. Et ensuite je m'étais cousu cette trousse là, elle est vraiment pas mal. Il y a la possibilité de mettre un peu tous les crayons comme ça, plus une petite pochette pour ranger la boîte d'aquarelle et des petits trucs en plus. Mais je sais pas, je suis pas hyper convaincue non plus. Parce que souvent les crayons ils glissent, je sais pas, c'est pas non plus la perfection. À un moment donné, j'avais une espèce de trousse double plate, je sais pas trop comment, mais c'était comme une sorte de carnet qu'on ouvre et ça faisait deux trousses sur chaque côté en transparent. C'était une de mes adhérentes quand je donnais des cours de couture à Lyon, j'avais une de mes adhérentes qui avait justement déménagé en Bretagne, Sandrine si tu passes par là, et elle m'avait cousu cette trousse et vraiment elle était parfaite, je l'adorais et je l'ai vraiment usée jusqu'à la moelle, je l'ai emmenée avec moi dans plein de voyages, enfin je l'ai vraiment adoré cette trousse. Donc peut-être qu'il faudrait que je me recoue une trousse comme ça parce que je la trouvais pas mal, ça prenait pas trop de place, ça permettait de vraiment voir bien les crayons du premier coup d'œil et du coup je faisais un côté je mettais tous les crayons et l'autre côté je mettais ma boîte d'aquarelle et mon carnet. Quand j'ai un petit carnet ça rentrait dans la trousse donc c'était trop bien, ça me faisait vraiment une trousse avec tout. Donc voilà, parce que l'idée c'est pas que ça soit trop gros pour que je puisse l'emmener un peu partout quoi. Donc là j'étais en train de faire un tri de tout ce que j'avais. Donc pour les crayons de couleur j'aime bien utiliser la marque Caran d'Ache. Clairement il coûte un bras le truc, ça coûte au moins 4 € juste un crayon. C'est abusé tellement c'est cher. Donc là j'ai un petit pactole quand même, on m'en a offert, j'en ai acheté et quand j'ai aménagé à Lannion il y avait une boutique d'art qui malheureusement fermait. J'étais un peu deg parce que je trouvais ça trop bien d'avoir ça en centre-ville. Mais du coup ils les ont bradés et j'avoue j'en ai acheté plein. J'ai un peu craqué mon slip. J'en ai profité pour refaire un peu le plein. Et en ce qui concerne les stylos noirs, celui-là c'est vraiment mon préf de chez Pref. C'est la marque Unipen et c'est le brush. Il est vraiment trop bien. Celui-là c'est un Pentel, c'est un feutre pinceau où on met une cartouche. C'est pas mal aussi, j'aime bien varier. Mon préf ça reste quand même le Unipen brush. Ça c'est un petit stylo Muji, il est vraiment cool. J'aime bien aussi pour faire les détails un peu plus fins. Et ensuite, depuis quelques temps, j'avais acheté des stylos plumes pour écrire. Et c'est assez cool et du coup là je me teste un peu à dessiner avec, c'est sympa, j'aime bien. Mais je les utilise quand même plus pour écrire. Et j'aime bien aussi les stylos Bic. C'est con mais je trouve que c'est bleu, surtout les bleus. J'aime bien le dessin que ça fait et écrire avec. Voilà, j'aime bien aussi toujours avoir des fluos avec moi, genre rose fluo pour faire des ciels ou la mer. Je trouve que c'est cool, ou faire des petites touches de fluo. Je prends toujours aussi un peu de colle, une gomme, un taille-crayon indispensable, et puis un feutre pinceau pour faire de l'aquarelle, parce que voilà, ça j'aime bien. C'est pas les best, les feutres pinceaux, mais je trouve que c'est hyper pratique quand on dessine dehors. Donc ça c'est ma petite boîte d'aquarelle. La plupart c'est des aquarelles du Pigmentarium que j'avais acheté un peu au fur et à mesure, et aussi j'avais acheté la palette d'Elise Francis l'année dernière, ou il y a 2 ans, non l'année dernière, et je l'adore, elle est cool. Et il y a aussi des aquarelles Winsor et Newton mélangées dedans. En fait je me suis fait ma petite boîte moi-même. Bon elle est dégueulasse, hein, faudrait que je la lave. Du coup j'ai opté pour la trousse double
double truc là. Il me semble que je l'avais acheté chez Emma. Voilà. Je trouve qu'elle est pas mal parce que c'est pas idéal. C'est pas la trousse idéale de mes rêves. Mais elle est pas mal. D'un côté, je mets tout ce qui est crayon. Voilà. Et de l'autre côté, je vais mettre tout ce qui est accessoire, entre guillemets. Et ma boîte d'aquarelle. Et voilà. C'est la solution que j'ai trouvée pour l'instant pour moi. C'est pas la best, mais il va falloir que je me recoue une petite trousse comme Sandrine m'avait cousu parce que clairement elle était vraiment trop bien. Ah oui, aussi, est-ce que je vous ai pas dit, c'est que je me prends aussi toujours un petit critérium ou un crayon de bois histoire de faire un peu des tracés des fois. J'essaye de m'entraîner à dessiner sans tracé au maximum, mais parfois c'est quand même pratique de se faire un petit tracé. Ou alors on peut faire des tracés avec des crayons de couleur. Je trouve que c'est cool parce qu'on peut pas vraiment les gommer et du coup ça permet de laisser une petite trace aussi du tracé. Je trouve sympa. Une petite pince aussi pour quand il y a du vent. Assez indispensable dans les parages, surtout quand on dessine vers la plage. Et voilà, mon kit carnet est prêt. Donc carnet qui est un format, je dirais, B5 un peu, entre le A6 et le A5. J'adore ce format, je trouve qu'il est cool. Pourquoi ? Mon ventilateur a rendu l'âme. Et j'ai un mini ventilateur de bureau que j'ai déballé quand j'ai aménagé ici et je me suis dit, en Bretagne, je vais pas en avoir beaucoup besoin. Donc je l'ai rangé quelque part, je ne sais pas où. Et c'était sans compter réchauffement climatique, qu'il fait 30 degrés au mois de mai ici en Bretagne. Je n'ai pas de ventilo. Bon, faut que je fasse ma déclaration d'impôt. J'ai la flemme. Mais bon, faut le faire. Quand j'ai aménagé ici, je me disais que mon atelier il allait toujours être bien rangé. Et c'est le gros bordel. Et je retrouve pas les choses, j'en ai marre. Je sais pas comment faire. En vrai, c'est pas si le gros bordel, non? J'ai l'impression que ça rend pas autant le bazar que la réalité. Ah.
Je sais pas. Bonjour et bon matin. On est vendredi et j'ai un tatou ce matin et avant d'aller bosser, je vais prendre le temps d'écrire un petit peu. En fait, je me suis acheté ce carnet de lecture à Becherel. Il est vraiment chouette, en fait, on peut référencer toutes les lectures qu'on a faites et il y a une petite partie pour écrire un texte et tout. Et chaque année, en fait, je note dans mon agenda, il y a un endroit sur les lectures. Et là, bah, j'avais bien envie de me dire, allez, j'essaye d'en remplir un chaque année. Ça veut dire qu'il faut que je lise 40 livres. Bon, l'année dernière, j'en ai lu 36, en comptant les BD, les romans et les essais. Donc c'est 4 de plus. J'espère que je vais y arriver. Bon, c'est pas grave. Là, je viens de lire Tracy Chevalier, La fileuse de verre. C'était vraiment super, je vous conseille. J'ai adoré ce livre. Ensuite, je me mets un petit peu à dessiner dans mon carnet parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais au début de la semaine, je m'étais dit que j'allais me faire le défi de dessiner tous les jours. Bon, j'ai pas dessiné vendredi, j'ai pas dessiné mercredi et j'ai pas dessiné jeudi. Bon, j'ai quand même dessiné mardi et là je reprends aujourd'hui, donc c'est pas mal, c'est un début. J'ai pas envie de me mettre la presse avec cette histoire de dessiner dans le carnet, c'est pas du tout le but. Mais c'est juste que c'est quelque chose que j'adore faire. Et je sais pas, c'est un peu comme le sport ou la lecture pour moi, dessiner dans le carnet. C'est trois choses que j'adore faire, que j'ai besoin de faire très régulièrement parce que ça me fait vraiment, vraiment du bien. Mais que dès que j'arrête un petit peu, et ben je galère à m'y remettre alors que c'est un truc qui me fait du bien et qui me fait plaisir. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, genre, enfin, le sport par exemple, quand je loupe un peu des séances, que j'y vais plus trop, mais après j'ai envie d'y aller, enfin je me dis, ah ça me manque et tout, j'ai envie d'y aller, mais comme une flemme. Et la lecture, c'est un peu pareil. Alors j'adore lire et tout ça, ça me fait trop du bien, c'est vraiment une de mes passions. Mais s'il y a des semaines où je vais pas trop lire et tout, ou même quelques jours après, j'ai du mal à m'y remettre. C'est con, alors que j'adore ça, et voilà. Et bah le carnet c'est un peu pareil. Donc là l'idée c'est sans pression, mais en tout cas me remettre, enfin reprendre le réflexe en fait de me dire allez j'ai 10 minutes, vas-y fais un petit carnet dans ton croquis. N'importe quoi, je dis n'importe quoi. Fais un petit croquis dans ton carnet et voilà. Donc là j'ai dessiné un petit papillon. Bon, je sais pas, je sais pas, je le trouvais mignon. Il me fait rire. Et en fait, je sais pas, j'ai vu plein de papillons sur la rando là à l'île Grande et ça m'a trop donné envie de dessiner des papillons. Pas du tout réaliste, hein, on n'est pas sur un papillon réaliste que j'aurais vraiment vu en rando. Mais voilà, je l'aime bien, il a une petite tête mignonne. Il est fort probable qu'il finisse en petit flash tattoo celui-là. Après ça, j'ai été tatouer Laetitia. C'était trop cool. Merci beaucoup à toi. Franchement, j'ai adoré faire ce tatouage. Et puis après, je sais pas, ça m'a pris comme une envie là d'un coup. J'avais envie de continuer à faire un peu de la peinture. Donc j'étais pas du tout en tenue adaptée pour la peinture, mais bon, c'est pas grave, j'ai essayé de faire gaffe. De toute façon, je faisais pas des trucs méga salissants, c'était juste un petit peu des secondes couches, troisième couches sur les fenêtres, les contours de porte et tout ça. Ensuite, je me suis attaquée à ce meuble en fait qu'on a trouvé avec Églantine à la petite boutique. C'est une recyclerie à Lannion. Il est trop mignon. On l'a poncé, on a fait les sous-couches et l'idée c'était de le repeindre sur une base de jaune et ensuite un peu, voilà, je sais pas trop, faire des petits motifs. Donc là j'avais fait un test, ça sera peut-être pas comme ça au final, mais on verra. Je l'ai pris en photo et j'ai fait avec Procreate sur ma tablette des petits essais. Donc je me suis dit que je commençais déjà par tout repeindre en jaune et ensuite je réfléchirais pour le motif. Peut-être que ça va être des fleurs au final. Je sais pas. Là, ça m'inspirait bien des losanges, mais je sais pas, à voir.
À voir selon quand viendra le jour J de le peindre vraiment. Et j'ai fait pareil pour ce miroir. Donc en fait ce miroir, je l'ai trouvé dans la rue au Mans. J'étais trop contente et j'étais en voiture, donc j'ai pu le ramener parce qu'on avait besoin d'un grand miroir à pied. En fait c'est je pense une porte de placard ou un truc comme ça. Et j'avais envie de garder un peu le côté bois. Donc je l'ai poncé pour qu'il soit un peu plus en bois, un peu plus brut et enlever le vernis. Et j'avais juste envie de peindre des fleurs avec les couleurs du shop en général. Pour que ça reste, je sais pas, un peu folklorique et sur du bois. Donc là j'ai commencé à faire les petits croquis pour faire ma petite base pour peindre demain. J'aurai pas le temps de finir ce soir. Et le meilleur moment, retirer le scotch. De retour à la maison, je me remets sur la couture. Donc je voudrais coudre 2 coussins pour le shop avec donc un dos en velours rose et le devant je vais utiliser des canevas que j'avais chinés il y a super longtemps et avec qui sont carrés. Et en fait je m'étais dit en les achetant, oh je vais faire des coussins avec. Et few moments later, c'est-à-dire à peu près, je sais pas, peut-être 6 ou 7 ans plus tard, j'ai trouvé enfin le moment de faire ces coussins et ils iront trop bien dans le shop. Je suis très contente. Je vais également finir les rideaux, faire les rideaux puisque j'ai juste commencé à faire les petites languettes, je sais pas comment on dit, pattes, oui les pattes, c'est peut-être les pattes du rideau pour accrocher en haut sur la tringle. Donc je vais faire 2 rideaux. L'idée de ces rideaux, c'est un peu d'avoir de l'intimité entre l'atelier partagé et le shop tattoo. Parce que comme c'est vitré, si jamais on a des personnes qu'on tatoue sur des zones un peu dénudées, bah, ça nous permet un peu de créer un peu plus d'intimité. C'est un petit peu comme un grand paravent. Donc voilà, le premier coussin est fait. Franchement, je suis trop contente. Regardez comme il est beau. Non mais franchement, c'est parfait. Parfait. Trop contente. Bonjour les samedis, regardez-moi ces beautés. Je suis trop refaite, franchement, mais je les kiffe. J'ai envie d'en coudre plein en fait. En plus j'en ai plein d'autres du canevas comme ça. Et les fameux rideaux, donc j'ai pas filmé hier parce que j'ai complètement oublié. Je t'ai lancé, j'étais dans mon petit flot de couture. Donc voilà, donc je vais pouvoir enfin installer ce petit coin cozy avec des petits coussins. Donc celui-là que j'avais cousu déjà la semaine dernière et les 2 autres. Et je voulais en coudre un 4e mais j'ai pas eu le temps, donc je le ferai plus tard. Voilà, on a notre petit coin tout cosy et ici il y aura des étagères. Donc on a peint tout l'intérieur là, on a coupé des étagères de la taille de cet espace et il ne restera plus qu'à les installer. Oh non mais c'est tellement satisfaisant, regardez-moi ça, j'adore. Je m'attelle maintenant au miroir, donc faut tout peindre en couleur et il faut faire à peu près 2 couches, parfois 3-4 parce que le orange n'est pas du tout couvrant. Mais j'adore, franchement c'est tellement agréable de faire ça. J'ai envie de peindre tout en fait. Et surtout ne pas oublier de s'ambiancer sur du Elton John en twerkant tout bonnement pendant qu'on peint. Ça aide à la concentration.
Et voilà, maintenant c'est l'instant de vérité. Je vais installer les rideaux. Ça va être vraiment parfait pour créer un petit cocon et un peu plus d'intimité dans le shop. Je suis super contente de ce tissu. Je l'ai acheté chez Mondial Tissu. Il était en promo à moins 50. Franchement, ça vaut trop le coup. Et il est aussi beau d'un côté que de l'autre. Donc c'est cool. Pour les rideaux, c'est parfait. Voilà, je vais arrêter le vlog ici. Merci vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait toujours autant plaisir de partager mon quotidien et un petit peu mon travail avec vous, les coulisses aussi, c'est trop chouette. Merci beaucoup, si vous voulez pas rater les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce ou un petit commentaire, ou si vous avez des suggestions, franchement c'est toujours les bienvenus. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt, des bisous!